Et Monsieur le Président de MED Océan Indien, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur, mais aussi un grand moment pour notre université et pour la Réunion tout entière, ici d'accueillir dans les locaux de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines la première journée internationale de l'indépendance médicale. Alors pourquoi la chaire de l'UNESCO, on peut se poser la question, de la Réunion, qui, je voudrais le rappeler, a eu pour mission de promouvoir l'interculturalité dans l'espace océan Indien et de développer le dialogue interculturel. Pourquoi cette chaire UNESCO a-t-elle répondu favorablement à la labellisation de cette manifestation à la demande de notre ami Philippe de Chajoun? Alors, je déclinerai rapidement pour vous 3 raisons. La première raison, parce que cette thématique proposée par les organisateurs de cette journée de recherche s'inscrit dans le cadre des réflexions des Nations Unies, dont une des missions premières au niveau de l'UNESCO est de promouvoir la science, l'éducation et la culture. Or, la médecine, discipline scientifique, dont la finalité est le bien-être physique et mental des hommes face à la maladie, est une des priorités des Nations Unies, pour lesquelles la santé est un droit pour tous. Chaque individu de la Terre, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit sa culture, sa religion, son idéologie ou ses idéologies, doit bénéficier d'une médecine indépendante, plaçant l'éthique au centre de la pratique médicale. Je rappelle, à titre d'exemple, que la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui gère les chaires UNESCO de France, a consacré déjà une journée de réflexion le 20 mai 2011 au sujet des conflits d'intérêts en médecine. Il y a eu 4 tables rondes animées par des représentants du monde médical, du Conseil de l'ordre des médecins, des experts en justice, de la presse médicale, des magistrats et des institutions de veille qui ont apporté différents éclairages sur la relation du soin, l'évaluation du médicament, la compétence et l'indépendance des experts, les méthodes de résolution des conflits. Cette journée d'aujourd'hui prolonge donc cette réflexion déjà engagée dans le monde et elle se justifie pleinement. Seconde raison, parce que sur cette terre réunionnaise, nous accueillons nos invités de l'extérieur. Sur cette terre réunionnaise où vit une population riche de culture du monde, venue de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de Madagascar, la réflexion sur l'indépendance médicale prend tout son sens. Comment concilier culture, religion et médecine moderne? Le médecin doit-il se placer au-dessus des pratiques culturelles ou culturelles? Question qu'on pourrait se poser. Troisième raison, et après je terminerai, parce que l'initiative d'organiser cette grande manifestation, cette grande journée, ce séminaire international sur un sujet aussi sensible et d'actualité par un groupe de médecins gravitant autour de notre président Philippe de Chajoun, ne pouvait qu'être encouragé par notre université et par la chaire UNESCO. Si la chaire UNESCO de la Réunion axe toute sa recherche sur le dialogue interculturel, elle ne pouvait pas se désintéresser des questions d'éthique médicale sur lesquelles d'autres chaires de l'UNESCO réfléchissent dans le monde. Je voudrais donc terminer en ma qualité de directeur de cette chaire de l'UNESCO et aussi de vice-doyen de cette faculté de lettres, en disant merci
aux organisateurs. Merci au président de MED Océan Indien et tous ceux qui ont travaillé. J'ai eu l'occasion d'assister à une de leurs réunions. Ils ont travaillé très ardivement, et pas une, il y a plusieurs réunions qui ont permis d'organiser cette manifestation. Je mesure, Monsieur le Président, les difficultés d'une telle organisation qui relève du pur bénévolat pour des praticiens en exercice. Faire venir des invités aussi prestigieux. Bienvenue à vous, bienvenue au professeur Arousseau et aux autres invités de l'extérieur. Bienvenue, merci à vous d'apporter votre éclairage pour que la médecine de demain, celle d'aujourd'hui bien entendu, mais celle de demain aussi, reste à dimension humaine et ne soit pas corrompue par des pratiques mercantiles, par une stratégie mercantile. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.